Ce documentaire écrit et réalisé par Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac est formidable, car il met en lumière le caractère systémique d'une loi du silence qu'il serait injuste d'imputer aux victimes. L'échelle des abus est énorme, des milliers de sportifs de tout pays, toutes disciplines. Un sportif sur 7 a subi une forme de violence sexuelle et 1 sur 3 pour les athlètes de haut niveau. Dans cette enquête extrêmement bien structurée, les témoignages poignants de Paul Stewart, Mélissa Bess et Gloria Viceras illustrent les conséquences terribles de telles agressions et pointent la passivité, quand ce n'est pas la complicité, des instances sportives. Un jeune athlète a des contraintes qui sont autant de failles connues des agresseurs. Pression du résultat, soumission du corps à des astreintes physiques, présence quotidienne pour l'entraînement. Dans ce contexte, des règles de prévention et, en cas de manquement, des sanctions strictes touchant au financement seraient préférables à ces simples recommandations amicales dispensées aux fédérations. Merci donc à ce précieux travail d'enquête et de prospective qui, souhaitons-le, mobilisera les décideurs sur ce terrain. This should be a place that should hold happy memories, really, with all the football you could wish to want to play right on your doorstep. It doesn't represent that to me. Depending on his mood, he would using his mouth on me to perform sex, or using his hand, or making me use my mouth on him. I don't even know when was the first time it happened. It happened hundreds of times. I used to pray that somebody would come down and save me. El deporte es un entorno muy propicio para los abusadores sexuales. Sport is based on a patriarchal model. So you have powerful males doing what they will. If you're a sports coach with some level of power and influence, then of course you have something to manipulate children with. There's too much at stake to say no to your coach. So here we go, 2 lengths of the pool in each of the 4-stroke disciplines. When there was an allegation made against the coach, swimming's reaction was nothing. They did not do anything. The lawyers were the architect of this system, which is to deny and cover up and really get rid of the sex abuse problem. They have billions of dollars. They just don't care. As long as the medals and money keep coming, they don't care. L'État défend le palmarès des sportifs parce que ça les arrange au niveau de leur image médiatique, mais ils font rien pour nous en interne. J'ai pas eu un seul soutien. The medals or the money should matter if people are being harmed in the process. If we're really serious about keeping all children safe from sexual violence, then we need some serious changes in the way that we think about and the way we do sport. Je suis très heureux, très fier de voir que votre comité a apprécié cette longue enquête et décide de lui décerner ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me touche. Merci beaucoup à Arte, à Fabrice Puchot, à Anne Grolleron, à Marc Edwards, à Alex Chalat. Ce sont des personnes qui ont cru à la nécessité de faire ce film il y a bien longtemps, même 2 années avant l'explosion médiatique Habit Ball Disclose. Donc bravo à eux. Et puis merci aussi Enfance Majuscule parce que vous mettez en avant souvent des travaux très aboutis et qui font bouger les lignes. Alors j'espère que ça sera le cas aussi pour cette thématique. C'est une thématique qui me tient à cœur puisque j'en parlais pour la première fois il y a 12 ans. Nous vivons aujourd'hui une période qui est particulière, une période de libération de la parole. C'est une tâche qui est parfois difficile pour nous les journalistes parce que nous recueillons des histoires très lourdes et nous pourrions être tentés d'en rester là parce que des histoires bouleversantes, on sait que le public sera bouleversé. Nous pourrions aussi oublier en chemin la présomption d'innocence ou les risques de manipulation. Donc ça demande de la vigilance. Alors j'espère que voilà, les travaux comme le mien et bien d'autres pourront participer à essayer d'aller plus loin, à essayer de faire bouger les lignes et surtout à donner un matériau qui servira à l'action. Merci encore à vous et encore longue vie à Enfance Majuscule. Ce documentaire est vraiment extrêmement bien fait et instructif. On apprend avec surprise et effarement que dans le milieu du sport de haut niveau, 1 jeune sur 7 aurait été victime d'abus sexuels, avec des vies détruites qui sont racontées de manière extrêmement émouvante.
C'est vraiment une situation catastrophique où l'adulte exerce son emprise sur l'enfant, utilise son autorité pédagogique pour trahir l'enfant et empiéter sur ses droits fondamentaux, puisque le corps appartient à l'enfant et n'appartient qu'à lui seul. Le documentaire montre très bien aussi la question du silence, qui a au moins deux sources, une source interne, une source externe. La source interne, c'est la difficulté pour les enfants à parler de ce qui leur est arrivé, et il faut parfois 30, 35 ans, 40 ans pour y arriver. On sait aujourd'hui ce qu'il en est du concept d'amnésie traumatique. Et puis il y a une source externe qui correspond au complot des adultes pour des raisons d'argent, pour des raisons diverses, pour empêcher que les choses se diffusent. Fort heureusement, le contexte social a maintenant changé et les choses peuvent être enfin dites. Très beau commentaire, très utile document.